Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce qu'on va vous poser comme Et question? qu'est-ce que vous allez pouvoir me poser comme question? Où tu vas signer l'année prochaine, par Où exemple. Alors par contre, ça je peux pas vous répondre malheureusement parce que je ne sais même pas moi-même. Ouais. Le match pouvait pas plus mal commencer quand même sur deux buts quasiment coup sur coup. Vous pouvez pas donner plus. Voilà, après, quand vous faites autant, vous faites des cadeaux. Voilà, au bout de 20 minutes, le match il est plié, malgré qu'on ait eu des occasions de but sur un match à l'extérieur. Mais bon, c'est pas que d'aujourd'hui. Pour marquer un but, c'est compliqué pour nous. Malgré que je pensais même à 2-0 que c'était loin d'être fini, parce qu'il y avait ce que je leur ai dit à la mi-temps, en essayant de positiver au maximum. Si on avait réussi à revenir à 2-1, voilà, on redonnait un intérêt au match. Mais après, vous prenez ce troisième but qui est faute ou qui n'est pas faute très rapidement. Voilà, le match est. Voilà, mais bon. Sur le tour au niveau des occasions, vous en avez beaucoup. Presque autant que. La deuxième mi-temps, vous en avez 4 ou 5 quand même. Moi, je trouve qu'on a eu des occasions. Je suis pas d'accord, mais on a eu des occasions. Mais oui. Non, mais tu dois pouvoir marquer au moins un but dans ce type de match. Voilà. Je veux dire, sur un match à l'extérieur, d'avoir des occasions comme ça va pas se présenter tout le temps. Mais bon, ce problème, on a été confronté à un long moment de la saison. Donc, mais bon, c'est pas ça le problème. Je veux dire, Il y a 2 fois sur 3-0 là. non, mais c'est. J'ai même pas de mots pour qualifier ça. On était la meilleure défense, on a pris 6 buts en 2 matchs. Voilà. Justement, Régis, quel bilan vous tirez de cette saison? Non, j'ai un bilan de déception et de gâchis. Je l'ai déjà dit, de gâchis. Mais maintenant, de toute façon, dans le foot, il n'y a pas de hasard. Si on en est là, c'est qu'il y a aussi des raisons. Voilà, il faut se poser les vraies questions, les bonnes questions. Et voilà, et d'essayer de faire ou de trouver des solutions pour changer certaines choses. Voilà, maintenant. Pourtant, une bonne défense, c'est généralement un gage de bon parcours. Oui. Non, effectivement, mais on a trop pratiquement pas assuré, mais se poser là-dessus sur une bonne défense, une bonne organisation dans l'animation défensive. Mais je comprends les défenseurs qu'à un moment, ils en aient marre. On est marre parce que quand les vagues reviennent à répétition, voilà. Non, puis on n'a pas les moyens. On a fait jouer des jeunes joueurs aujourd'hui. Le club voulait voir des jeunes joueurs. Il y a à part Brandon Agounon qui a fait son match au milieu, voilà, qui a été actif. Mais... Non, il y a trop de manque. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une fin de saison sur ces 6 derniers matchs. Vous êtes tombé sur un client aussi avec Delors. Ouais, mais bon, oui, alors, il faut le féliciter de sa saison, mais bon, on l'a bien aidé aussi. Voilà, il lui en faut pas beaucoup non plus. Donc, si on lui donne un petit coup de main en plus, il a eu raison. Il a déclaré dans la presse qu'il fallait qu'il fasse un doublé pour essayer de finir meilleur buteur. Bah, on lui a donné raison. Il en a mis 3, comme ça. Cette fin de saison, c'est quand même. C'est mal. Non, mais c'est une honte. Voilà. C'est une honte. Je le prends avec beaucoup de détachement et beaucoup de détachement, mais au fond de moi, c'est une honte. J'ai une colère, mais de toute façon, ça ne sert strictement à rien. On va pas en rajouter. Je veux dire, on avait tout, non. Mais bon, bref. Allez, ça sert à rien, c'est fini. C'est fini la saison, c'est comme ça. Par contre, je sais pas si j'ai bien répondu, mais j'ai essayé de répondre. Allez, passez de bonnes vacances. Exact rendez-vous, ça s'est terminé en apothéose. Oui, exact rendez-vous, on aurait été... Sur ce dernier match. Oui, sur le dernier match, voilà. Sur la saison, c'est vrai qu'on aurait préféré terminer un petit peu plus haut. Mais non, on finit cette saison sur les chapeaux de roue.
il y a quelques temps de ça, on avait dit qu'en jouant 2 équipes de haut de tableau et 2 équipes qui se situaient derrière nous, on allait tirer un peu les enseignements de ces 4 matchs et puis essayer de préparer au mieux la saison prochaine. Disons que sur ces 4 matchs-là, on a vu une véritable équipe avec de la qualité dans le jeu, beaucoup de solidarité et puis voilà, ça nous donne une fin de championnat qui nous donne surtout beaucoup de plaisir, quoi, des joueurs. Guy Delors est exact au rendez-vous. Oui, c'était pas simple pour lui. Il jouait le titre de meilleur buteur et en marquant 3 buts ce soir, mais il égale Duhamel. Ça aurait pu se jouer sur la frappe sur le poteau. Je crois que Duhamel termine. On considère qu'à partir du moment où Andy a marqué plus de pénaltys, c'est dommage parce que sur l'ensemble de la saison, entre les buts et les passes décisives, on ne tient pas compte des passes décisives. C'est quand même quelque chose d'important pour moi, pour un attaquant, d'avoir autant de passes décisives. Mais bon, pour nous, ça restera le meilleur joueur de Ligue. Est-ce Voilà. que vous avez pâté encore ce soir? Vous attendiez quand même 3 buts? Alors, non seulement il m'a épaté, mais il a joué avec une déchirure. Donc, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais il avait une déchirure à la cuisse gauche depuis le match de Caen. Il a tenu à jouer ce match parce que ça lui tenait à cœur de terminer à la Vallée du Cher devant le public tourangeau et puis d'essayer d'accomplir une bonne performance pour l'équipe, pour lui et puis pour le public. Olivier, cette fin de saison laisse forcément des regrets. Vous avez eu une baisse de régime au plus mauvais moment? Non, on n'a pas eu une baisse de régime, on a eu une seconde partie qui a été très moyenne, notamment sur des matchs à l'extérieur et face à des adversaires qui nous semblaient à notre portée. Derrière, si le fait d'avoir perdu peut-être 2 matchs, pas d'avoir pris qu'1 point sur 6 à domicile, c'est pas là que la baisse de régime a eu lieu. Je pense que depuis le début du mois de janvier, quand on va perdre à Niort, quand on va perdre à Istres, quand on va perdre à Brest, c'est un ensemble qui fait qu'on n'a pas su tenir la distance, malheureusement. On a eu plusieurs fois l'opportunité de revenir au plus haut et à chaque fois on a loupé ces chances-là et c'est ce qui a fait la différence avec les équipes de tête. Votre président a fixé un objectif ambitieux pour la saison prochaine. Il y a matière à espérer? Il y a un potentiel pour ce groupe? Il a fixé un objectif, je ne sais pas. Ouais, Oui, il a affiché. Bon, alors, Les donc, 3 ça veut dire que, ça veut dire que, Les 3 premières places, donc c'est forcément ambitieux. ça veut dire qu'il va me donner les moyens d'y arriver. Donc, pourquoi pas. Mais bon, voilà, il faudra qu'on ait les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, on va vraisemblablement perdre Andy Delors. Il y a Julien Setou qui est en fin de contrat. Il y a peut-être d'autres joueurs qui risquent de nous quitter. Donc, il faudra impérativement les remplacer quantitativement, mais surtout qualitativement. Il faudra étoffer notre effectif aussi parce que je pense qu'on a manqué peut-être de profondeur de banc qui aurait pu faire jouer un petit peu plus la concurrence et faire souffler certains des joueurs qui ont été très sollicités cette année. C'est peut-être parmi beaucoup une des raisons du fait qu'on n'ait pas tenu la distance. Vous parlez de recrutement, cette construction de la saison prochaine, elle se fera avec vous. On parle, Bastia cherche un entraîneur par exemple. Oui, j'ai vu qu'il cherchait un entraîneur. Écoutez, moi je suis sous contrat à Tours. Donc je planche depuis pas mal de temps sur le recrutement. Pour l'heure, voilà, je continue à m'intéresser à l'avenir du Tour FC.